Les super-héros ne portent pas toujours de cap. Szczęsny qui s'envole tel Superman dans le ciel de Lisbonne, c'est magnifique. Quel héros. Si on m'avait dit ça, franchement, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ou même quelques années peut-être, hein, que Szczęsny allait être le héros d'une soirée de Ligue des Champions, j'aurais pas trop cru, tu vois. Et là, ouais, quel match de Szczęsny. Szczęsny. Ouais, bon, bref, le Barça a gagné. Le Barça a gagné sur un but de Rafinha. Encore une fois, sauveur. Encore une fois, aussi super-héros de cette équipe. C'est magnifique. Quelle soirée difficile. J'ai l'impression que le match, les amis, il a duré 3 jours. J'en pouvais plus. On va parler de tout ça. Débrief à chaud. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quelle soirée rocambolesque. Ça en est passé des choses. Un début de match complètement fou de la part de Benfica qui attaquait, genre on était là, on croyait que... Moi je me suis dit non, ça sera pas le même scénario que la dernière fois, on a retenu les leçons et puis Benfica c'est un match aller-retour, je pense qu'ils vont pas... Tu parles. Ils ont attaqué comme des oufs. Direct, première, au bout de 20 secondes, on a failli prendre un but. Délire. Au bout de 15-20 secondes, on a failli prendre déjà un but. Tu te dis, les gars, on va pas repartir dans un scénario comme la dernière fois parce que on n'aura pas les nerfs assez solides, je pense, pour vivre des soirées comme ça à chaque fois. Et finalement, on a encore vécu une soirée qui ressemble à une autre soirée de la saison dernière. Soirée un peu cauchemardesque. C'est un carton rouge pour un de nos défenseurs. Cette fois-ci, ce n'est pas Ronald. Ronald était sur le banc, c'était donc Cubarsí. Cubarsí qui fait une erreur. Bon, après, c'est pas une erreur comme... C'est un tacle, mais c'est juste un tacle raté, tout simplement. Un tacle peut-être trop dangereux aussi. C'est peut-être une erreur de jeunesse aussi, qui sait, de l'inexpérience, mais en tout cas, c'est un mauvais choix. Puis rouge direct, suspendu au match retour, et c'est réglé. Avant que j'oublie, le latéral gauche qui a posé beaucoup de problèmes à Lamine Yamal a pris un jaune aussi et sera suspendu au match retour. On en avait parlé dans l'avant-match. Il y avait des joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension et lui en faisait partie, un des meilleurs joueurs de l'équipe de Benfica, et il sera pas là donc au match retour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lamine Yamal aussi. Bref. Donc un rouge qui arrive quand même assez rapidement dans le match, et même si on avait repris un peu le dessus, parce qu'on a eu un début de match assez fou, les premières minutes vraiment Benfica ont attaqué comme des oufs, et puis après le Barça a installé, a posé le pied sur le ballon et on s'est dit non c'est fini la folie, on va vous montrer ce que c'est le football. Alors oui, mais par contre le problème c'est que on a dominé, voilà, on n'a pas réussi à marquer, mais on était quand même assez bien dans le match, et puis il y a eu cette action là, cette perte de balle. Sur une... alors, je vais pas m'avancer trop là-dessus, mais de ce que j'ai vu quand même, je dirais qu'il y a quand même une petite faute sur De Jong au départ de l'action. Et donc De Jong perd la balle, mais comme je l'ai dit, c'est une faute de l'attaquant là. Et puis après, voilà, il récupère la balle, il attaque, Cubarsí le tacle et carton rouge. Donc, est-ce qu'il aurait dû avoir rouge ou pas? Je sais pas. Qu'il faut aller partir dans ce débat, je sais pas, je m'en fous un petit peu. Il y a eu le rouge, il est suspendu, Cubarsí, et on a gagné ce match. Donc ça reste un peu moins grave, on va dire. Mais bon, c'est sûr que la physionomie du match, elle est totalement différente. Et puis t'as un Barça qui joue totalement différemment, on va en parler de ça aussi. Mais ouais, donc est-ce que le départ il y a faute? Je pense que oui, je dirais quand même oui. C'est dommage que ça soit pas très bien arbitré. Mais bon, on a l'habitude. Donc du coup, rouge pour Cubarsí, c'est mal joué. Et puis la défense aussi qui est un peu attentive, qui joue très mal le coup, parce qu'on a tellement l'habitude de jouer le hors-jeu, en fait, on s'est piégé nous-mêmes. On piège le hors-jeu et on s'attend tout le temps à ce qu'un joueur fasse la passe. Donc on veut mettre hors-jeu les joueurs, mais ils ont tellement voulu mettre hors-jeu les joueurs qui étaient partis, qu'ils n'ont pas défendu sur le gars qui avait le ballon. Donc le gars qui a le ballon, il a eu un éclair de génie, il s'est dit tiens, et si j'allais tout droit. Il est passé tout droit entre les deux, et là il est passé un petit peu en vitesse, en force, et puis voilà, fallait intervenir ou laisser marquer. Cubarsí est intervenu, il est mal intervenu, carton rouge. Et voilà. Donc là, ça change le match. On a une équipe du Barça qui fait des changements, évidemment. Olmo qui sort. On va parler aussi des changements de Flick, qui, à première vue, pouvaient paraître un petit peu assez lunaire au final, ou assez inexplicable, et qui s'explique quand même assez bien tactiquement. Bref, donc Olmo qui sort, Ronald qui rentre, Ronald qui est rentré, qui a fait un match patron, et là où, et encore une fois, je dis pas ça pour critiquer Ronald, tout ça, pas du tout, mais ce genre de scénario là, c'est typiquement là où Ronald il peut briller. Parce que quand le Barça a le ballon, quand le Barça doit jouer haut, quand le Barça doit jouer la ligne du hors-jeu, défendre en avançant, pas couvrir, sortir les ballons
pour apporter, avoir ces défenseurs-là qui t'apportent un plus dans cette circulation de balles et tout ça, bah c'est là que Ronaldo il va avoir un peu plus de mal. On le sait, on connaît tous les défauts, tout ça, pas reparler de ça. Et là, dans un match où d'un coup tu dois poser un bus, parce que concrètement c'est ce qu'on a fait, hein, le Cholissimo les gars. Il est pas mort, le Cholissimo. Bref, donc on était un peu obligé. On a posé le bus, on a défendu en 4-4-1, 2 lignes de 4, Lewandowski qui marchait sur le terrain. Ça fait plaisir Robert. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Et Ronald, dans ce contexte-là de match, dans cette physionomie de match où ta défense, elle doit défendre bas, elle doit aller au duel, être agressif, faire des sauvetages, des trucs comme ça, c'est là où Ronald il est dans son élément. Tel le tiburon dans la mer qui attaque comme ça, qui mord. Eh ben Ronald lui, il est dans son élément. Quand ça défend comme ça, comme un peu à l'arrache, tu vois, un peu on subit tout ça, c'est un très très bon défenseur, c'est top. Tu vois, et puis il a pas besoin de se poser des questions, savoir si on doit relancer, prendre des risques. Allez, on dégage devant et puis on souffle un petit peu, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est mieux, tu vois, pour lui. Bref, donc après maintenant il y a eu le changement de Flick, évidemment la sortie de Dani Olmo qui pouvait apporter justement cette conservation de balle assez haut sur le terrain, mais ce qu'il ne pouvait pas apporter par rapport à un Robert Lewandowski, c'est dans le jeu aérien. Et c'est pour ça que Robert est resté. On l'a vu très rapidement, le Barça ne pouvait plus forcément, ou en tout cas n'essayait plus de ressortir court, que ça soit sur les 6 mètres du gardien ou même sortant les ballons en récupérant la balle. La plupart du temps, on dégageait. C'est arrivé qu'on sorte la balle parce que Pedri a fait un match monumental. Pedri s'est dédoublé, il y avait 3 Pedri sur le terrain. C'est une dinguerie. Bref, donc, mis à part ça, sinon c'était full dégagement ou alors dégagement du gardien directement. On ressortait pas à court sur nos défenseurs parce que Benfica ils ont l'avantage de la supériorité numérique, donc ils nous pressaient encore plus haut, ils étaient encore plus agressifs dans le pressing. Donc nous c'était trop risqué. Donc qu'est-ce que faisait ce bon vieux Szczesny? Il dégageait des longs ballons et il cherchait Lewandowski. Si tu restes avec Dani Olmo devant, bah tu vas avoir un gars qui va pas forcément gagner les duels de la tête. Tu vas avoir un gars qui quand tu joues au sol, il va pouvoir conserver le ballon tout ça, mais est-ce qu'on a tant que ça pu jouer au sol et est-ce qu'on a tant que ça pu attaquer vraiment? Non. Est-ce que si t'as besoin justement d'un point d'appui devant pour, si tu veux jouer long, avoir une chance de peut-être gagner un duel et du coup après derrière ça retombe sur un joueur qui est à côté, un Lamine, un Rafinha, un Ferran après, un Pedri, tu vois, un joueur qui est autour et qui peut après poser le jeu, mais du coup dans le camp adverse. Tu vois, parce que sortir les ballons, petit à petit construire et monter le bloc, c'est pas possible. Péter devant, tu dégages sur Lewandowski qui va essayer de gagner le duel, tu montes ton bloc, tu essaies de récupérer au second ballon et après tu as ton bloc qui est déjà haut, tu vois. C'est plus simple. Donc tactiquement, c'est tactique très simple et élémentaire du football, j'ai envie de dire, mais c'est ça. Et ça, Flick, bah pour le coup, c'était comme ça, c'était un choix, je dirais pas que c'était un pari risqué, mais c'était un choix tactique. Et le choix tactique, bon, je sais pas si les Olmo auraient fait mieux, mais en tout cas, on peut pas dire que ça a été catastrophique, mais c'était un petit peu la raison. Et surtout, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que Lewandowski, c'est un mec qui peut jouer quasiment 90 minutes. Au contraire d'Olmo, qui régulièrement ne joue pas des matchs complets et ne peut pas forcément jouer un match entier. Donc en gros, si tu sors Lewandowski, t'as plus le choix, après tu peux plus le faire rentrer Lewandowski. Et Olmo, tu l'as sur le terrain, tu vas être obligé au bout d'un moment de faire sortir Olmo. Donc après tu mets Ferran à la place d'Olmo, logiquement. Sauf que si tu mets Ferran à la place d'Olmo, Lamine Yamal, tu peux plus le faire sortir. Tu peux plus faire sortir Lamine ou Rafinha, tu vois. Alors que sur l'aile, on sait que Benfica passe beaucoup par les ailes et sur les ailes, il te fallait des soldats, des mecs qui défendent, la créativité, tant pis pour nous, on verra ça au prochain match, tu vois. Là, il fallait des soldats sur le terrain et c'est pour ça que Ferran Torres a remplacé Lamine Yamal aussi, d'où le changement. Donc ces changements-là, à première vue, on sort Olmo, on sort Lamine Yamal, on sort les 2 joueurs les plus créatifs de l'équipe, créatifs dans le sens où des joueurs qui peuvent faire la différence en 1 contre 1. Qu'on se dit c'est peut-être un mauvais choix, à première vue comme ça. Sauf que dans ce genre de physionomie de match, dans ce contexte de match, est-ce que tu as besoin de soldats sur le terrain pour tenir un résultat? Même si on avait tenu le 0-0, les gars, ça aurait été une win. Évidemment, c'est pas un match gagné, mais tenir un 0-0 dans ce match-là, c'est plutôt un bon résultat pour nous. Donc il fallait avant tout jouer la tactique de la sécurité, on va dire, et de joueurs qui rentrent pour faire les efforts, tu vois. Et un Dani Olmo aurait pu faire les efforts dans le pressing plus qu'un Robert Lewandowski, mais il se serait complètement cramé. Et derrière, on a un risque de perdre Olmo sur une blessure, chez Dubois. Mais voilà, ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est pour ça que, pour moi, ces explications-là sont assez logiques. Je sais pas si c'est celle-là, si c'est les vraies raisons de Flick. En tout cas, pour moi, ça me paraîtrait assez logique. Voilà les changements. Donc après, on a marqué un but inespéré. Évidemment, Rafinha, encore une fois ce sauveur. Rafinha, c'est... j'ai plus les mots.
Rafinha, il s'est convaincu lui-même qu'il allait gagner le match à lui tout seul, ou tu vois, qu'il allait être ce héros d'une soirée, tu vois. Alors, il y a Szczęsny aussi derrière quand même. Rafinha, c'est fort. C'est très fort quand même. Certes, le match, il a été compliqué pour tout le monde. Mais à part Pedri, vraiment, où t'as senti que Pedri, il pouvait garder un ballon, c'était une dinguerie. Il y avait 3-4 joueurs qui allaient sur lui. Il driblait tout le monde. Il arrêtait jamais. Et là, c'est là que tu remarques le joueur. Vraiment, tu te dis, c'est tellement fort. Tu vas remarquer les interventions défensives, les arrêts du gardien. C'est vrai que Rafinha, bon, il passait son temps à courir. Une fois qu'on a pris le rouge, c'était compliqué. Rafinha, qui fait un mauvais début de match. Hein. Un mauvais. Il est trop collectif. Il arrive face au goal limite et au lieu d'allumer les cages, il a fait des tirs plus compliqués. Le but qu'il met là contre Benfica, il est beaucoup plus loin, il tire, tu vois. Bon, il est dans le truc, dans l'espoir de marquer un but. Il se dit bon, le tout pour le tout, tu vois, j'arrive devant, je suis tout seul, de toute façon, il y a que ça à faire, tu vois. Mais quand t'arrives face au goal et que t'essaies de faire une passe à un joueur qui est à côté de toi et qui a très peu de chances de recevoir le ballon, c'est un truc que je comprends pas, tu vois. Donc le début de match, Rafinha, vraiment, je comprenais pas pourquoi il voulait pas tirer. On aurait dit qu'il voulait vraiment faire que des passes et tout ça, je comprenais pas. Et puis là, voilà, là c'est pressing. Il y a cru en fait. C'est ça aussi Rafinha, c'est ça sa plus grande force. C'est qu'il croit en lui. C'est ça sa plus grande force à Rafinha. C'est qu'il croit en lui vraiment, malgré les critiques, malgré tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qu'il y a pu avoir contre lui. Le mec a toujours cru en lui jusqu'au bout, à 100%. Et là, il a cru en lui, il s'est dit je vais avoir le ballon, tu vois. Il fait ce pressing là, il récupère cette balle qui est mal donnée et il court, il se pose pas de questions en fait. Il se pose pas de questions, juste il croit en lui juste. Il a ce truc là au-dessus de lui qui se dit c'est bon, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, ça va le faire, ça va bien se passer pour moi. Il avance, puis t'as le défenseur qui sort sur lui, tu peux rien faire d'autre, il est tout seul. Il tire. Et évidemment, la frappe, elle est contrée, et si elle n'est pas contrée, elle n'est pas cadrée, la frappe. Mais s'il tire pas, il n'y a pas de but non plus. Mais c'est ça, c'est toujours cet espoir, en fait. Rafinha, c'est plus un joueur qui va réussir grâce à ça, tu vois. Rafinha, on a tous comparé, parce que oui, c'était un Brésilien, au début, il a eu du mal, tout ça. Rafinha n'est pas Neymar. Mais Rafinha, il a un truc en plus que personne n'a dans le football, quasiment. C'est vraiment, il croit en lui, quoi. Mais d'une force. C'est presque surhumain, tu sais. T'as l'impression que c'est surnaturel. Il y a un truc vraiment qu'il a en plus, c'est vraiment le mental, c'est dans sa tête que ça se passe. Et c'est ça qui fait la différence dans les grands matchs. C'est le mental. Surtout dans un match comme ça où tu te retrouves à 10 et où tu dois tenir pendant quasiment, je sais pas, on a pris le carton vers la 25e, un truc comme ça. C'est fou. Donc c'est des soirées très difficiles à vivre pour une équipe et peut-être que ce match-là va laisser des traces physiquement parce qu'on a vu un Baldé complètement cramé, même Lewandowski il était complètement KO. Pedri il était rouge sang, il a gardé le ballon comme il pouvait, il temporisait, c'était incroyable. Et Koundé il a beaucoup donné aussi sur son côté, c'est pas évident, même si des fois tu dis vas-y Koundé tu t'es loupé là, vas-y qu'est-ce que tu fais. Et en soi c'est pas évident quand t'as deux joueurs à tenir pour toi, tu vois. T'es 1 contre 2. Voilà, même Rafinha, il a fait les efforts tout le match. Toute l'équipe a fait les efforts. On a vraiment eu l'impression de vivre le match. C'était pas si longtemps là contre Séville. Alors Séville, c'était beaucoup plus faible que Benfica, donc on avait gagné assez largement le match. Mais on avait pris un rouge aussi. Et bon, on était tellement au-dessus de Séville que la question, enfin même à 10, on les avait baladés. Mais on avait cette volonté chez les joueurs vraiment de défendre et de se battre pour son copain, quoi, pour son coéquipier. Et de se donner à fond, quoi. Et c'est ça qu'on a vu ce soir, tu vois. Donc ce soir, c'était pas un beau match de football, de pur football, mais c'était un beau match de mentalité, d'esprit d'équipe. Et ça, c'est le genre de truc qui laisse des traces aussi, mais des bonnes traces, dans la tête des joueurs, tu vois. Et même si physiquement aussi, évidemment, ça va laisser des traces. Donc le Barça, voilà, qui a subi, qui a changé sa manière de défendre. Les ailiers, ils ont défendu, alors qu'ils défendent pas d'habitude. Enfin, pas autant. Là, c'était vraiment 2 lignes de 4. Et puis, on a arrêté de jouer vraiment le hors-jeu. On n'est pas passé loin d'un penalty, mais il y avait hors-jeu. Pas passé loin de but, pas passé loin du penalty sur le carton rouge de Koubarsi, même c'était juste avant la surface. Mais Szczęsny était là. Soyez tranquilles, les enfants, Szczęsny est là et il garde la maison. Et il a sacrément bien gardé ce soir. Donc on se retrouve demain les amis, je vais mettre sur Instagram, en story, je vais mettre une boîte à questions. Demain ça sera un petit peu la surprise. Est-ce que je vais faire une analyse? Je pense que je vais faire une toute petite analyse vraiment pour montrer 2-3 trucs. Mais voilà. Mais c'était une sacrée soirée. Franchement une sacrée soirée. Et on peut féliciter l'équipe d'avoir remporté ce match-là. C'est très très fort. Quand même c'est très très fort. Rien n'est fait évidemment pour le match retour les amis, rien n'est fait. Ça se jouera, tout se jouera à la maison. On n'aura pas Koubarsi, eux ils n'auront pas Carreras le latéral gauche.
Ça va avantager fortement la mine. On sera à la maison, il y aura le public un peu plus avec nous, même si c'est loin d'être l'ambiance de Benfica. À noter quand même qu'on entend plus les supporters du Barça à l'extérieur qu'à domicile. Mais ça, il faut remercier. Bref, ne parlons pas de ça. À demain les amis, bonne soirée et reposez-vous bien parce qu'on en a besoin je crois après un match de fou comme ça. À demain.